Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer de quel matériel on a besoin pour faire de la sérigraphie chez soi. C'est pas très compliqué de faire de la sérigraphie, je trouve ça même assez simple comparé à d'autres techniques, mais il faut quand même un petit peu de matériel. C'est difficile souvent de trouver des magasins qui vendent ce matériel dans des villes ou proches de chez soi. Donc en fait, je trouve que le mieux, le plus simple et le plus pratique, c'est de commander sur Internet. Pour ma part, je commande en Allemagne. En fait, c'est là que je trouve le matériel le mieux et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc alors, on commence. D'abord, il faut bien sûr un écran. Les vieux écrans, ils sont faits d'un cadre de bois, mais maintenant on les trouve en aluminium. Sur cet écran est tendu un tissu. Donc là, moi, je préfère laisser faire les professionnels, ceux dont c'est le métier, pour tendre le tissu sur l'écran. Alors, le tissu, il est fait de différentes trames en fonction du support que vous voulez utiliser ensuite à l'impression. Ça peut être soit pour tissu, papier, bois. Donc ça, c'est vraiment à l'achat qu'il va falloir voir quelle trame de tissu vous voulez employer. Il faut aussi une racle d'induction, c'est une sorte de conduit en aluminium bordé de plastique qui va servir ensuite pour enduire l'écran d'émulsion. Une racle d'impression, comme son nom l'indique, elle sert à imprimer l'encre sur la trame. Et puis, il y a tous les produits. Donc les produits que j'achète, ce sont des produits à l'eau. C'est très très bien, c'est beaucoup mieux. Déjà, ça ne pollue pas la nappe phréatique. Et puis, c'est sans danger pour celui ou celle qui les utilise. Donc d'abord, de l'émulsion photosensible qui est dans un conditionnement opaque et noir parce que justement c'est photosensible, donc il doit rester dans l'obscurité, ou il faut la manipuler avec la lumière jaune, cette lampe jaune qui est une lumière inactinique et donc qui permet de manipuler cette émulsion même avec cette lampe. Un dégraissant. Avant d'appliquer l'émulsion, il faut que l'écran soit exempt de toute trace de graisse, donc c'est bien de le dégraisser. Et puis un décapant pour nettoyer, pour enlever l'émulsion quand on change de motif. Donc on décape avec ce produit, à l'eau aussi. Un nettoyant pour nettoyer l'encre sur l'écran entre deux impressions par exemple, pour éviter aussi que l'encre sèche et bouche les pores de l'écran. Et puis bien sûr il faut des encres. Donc on peut trouver dans le commerce des encres soit pour tissu, soit pour papier, des encres spéciales pour la sérigraphie. Pour ma part, j'aime beaucoup utiliser une base transparente à laquelle on peut mélanger tous les pigments qu'on veut. Et voilà, pour mes sérigraphies, j'utilise très très souvent cette base transparente et ensuite je fais exactement ce que je veux avec. Un vaporisateur avec de l'eau, simplement pour diluer les encres quand elles sont trop sèches. Bien sûr, il faut des spatules en bois, c'est mieux, je trouve, pour mélanger les encres et aussi l'émulsion. Alors, pour l'insolation, j'utilise de la mousse. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire. Donc, c'est une plaque de mousse aux dimensions intérieures de l'écran et aussi une plaque de verre qui, elle, est plus grande que les dimensions extérieures de l'écran. Il faut du scotch de peintre, du scotch de masquage aussi, ça sert beaucoup pour l'impression. Et puis un sèche-cheveux parce qu'il y a beaucoup de temps de séchage et de temps d'attente. Donc comme je ne suis pas très patiente en général, j'utilise très souvent le sèche-cheveux, ça va un petit peu plus vite. Et bien sûr, il faut aussi une lampe d'insolation. Alors, on peut insoler avec le soleil, c'est possible aussi, mais c'est beaucoup plus aléatoire. Donc moi j'utilise une lampe d'insolation qui a une lampe LED de 400 watts. Et puis il faut des pinces spéciales, des pinces qui permettent de fixer l'écran sur sa table de travail et de le fixer soit en position horizontale, soit en position verticale. C'est très très pratique. Voilà, vous savez tout sur le matériel et dans de prochaines vidéos, je vais vous expliquer étape par étape comment faire de la sérigraphie.
N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.